Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur et la joie, l'allégresse de venir partager ces informations avec vous. Il s'agit d'un autre cours biblique décrypté que je vais partager bibliquement avec vous. Et personne ne va nier à travers ce cours. Je suis sûr et certain que personne ne va nier et personne ne va douter que c'est l'Afrique bel et bien qu'est Israël de la Bible. Donc, les Juifs, les vrais Juifs de la Bible sont des Noirs. Nous allons prier, Père éternel, que tu diriges seulement, que tu coordonnes seulement, cache-nous sous le sein de ton sang. Alors, Père Céleste, mets-moi de côté, que toi-même tu présentes cet enseignement. Père, tu as dit que c'est l'Esprit Saint qui nous conduira dans toutes choses. C'est toi, c'est lui qui doit nous enseigner toutes choses parce qu'il prend ce qui est à toi pour nous communiquer. Alors Père, mets-nous de côté et fais toi-même ta volonté. Et Père, mon Dieu, ton Esprit Saint sur moi, Saint Jésus-Christ. Alors Père, déverse les flammes de ton onction divine et que toute parole, tout mot, toute parole qui sortiront de ma bouche me viennent directement de toi et ça soit ton œuvre directe, Saint Jésus-Christ. Même de côté, avec ma sagesse, mon intelligence, même de côté, fais toi-même ta volonté pour ta gloire. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. J'avais dit que le thème c'est le code décrypté, un autre code biblique décrypté. Ça part toujours ça va dans le même sens. Vous savez fort bien que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde d'abord de jeux de mots et c'est aussi un monde de jeux de numéros. Des numéros et c'est ce qui se passe, vous-même vous le témoignez déjà aussi, personne ne va nier cela. Donc, avant tout, je viens d'abord vous préciser ceci. Beaucoup de gens croient que l'enlèvement aura lieu. Beaucoup de gens croient que l'enlèvement aura lieu avant la Troisième Guerre mondiale. Mais ce que je tiens à vous informer, ne vous laissez pas tromper par ces soi-disant. C'est pour le moment je dis que si le Seigneur ne t'a pas oint pour enseigner sa parole, n'ose pas le faire. Et la Bible nous dit dans Jacques 3, versets 1 à 2 ou 3, qu'il n'y ait pas un grand nombre d'enseignants de la parole de Dieu. Qu'il n'y ait pas un grand nombre, parce que c'est par eux que le jugement de Dieu commencera. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il n'y ait pas un grand. Toi là qui éprouve du plaisir parce que tu parles bien le français ou parce que le français est ta langue maternelle ou l'anglais ta langue maternelle ou ceci, et que tu veux prouver aux gens de Dieu que mon frère, ma soeur, répands-toi pour ton salut. N'ose pas enseigner la parole de Dieu si le Seigneur ne t'a pas du tout pour cela. Et le Seigneur nous demande dans Romains 12, je crois que du verset 7 au verset 12 ou 13 ou comme il lisait, le Seigneur nous dit que chacun exerce le don qu'il a reçu de Dieu. Tu n'as pas reçu le don d'enseigner la parole de Dieu. Tu oses enseigner la parole de Dieu, ce qui fait que les gens enseignent de n'importe quoi aujourd'hui en mettant sous le dos de la parole de Dieu. Les gens prennent des connaissances païennes, mondaines pour assimiler, pour mélanger. Bon, pas pour assimiler, mais pour mélanger avec la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait que les gens enseignent de n'importe quoi aujourd'hui. Il y a des gens même qui prêchent même sur les constellations, les étoiles, que voilà, telle étoile, si ça se... Or, Dieu condamne ces pratiques-là. Le Seigneur a condamné cela. Leur consultation, je dis, qu'il n'y ait personne qui exerce le métier de quoi, la d'astronomie, de quoi, le Seigneur condamne cela. Oh, j'ai déjà oublié, c'est dans des gens qui observent les étoiles et puis de trucs là, qu'il n'y ait point du tout ces gens-là. Et le Seigneur condamne ces pratiques. Et d'ailleurs, même cette pratique est venue des anges déchus. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous. Et vous qui présentez, ces gens qui présentent des soi-disant enseignants, de tels soi-disant enseignements de la parole de Dieu en se basant sur les étoiles, sur ceci, sur cela. Ce ne sont même pas des serviteurs de Dieu, ce ne sont même pas des enfants de Dieu. C'est ça le monde de confusion, c'est ça le monde à l'envers, c'est ça le monde du désordre que Satan a créé. Il vous a inquiété, vous les gens aujourd'hui prennent les choses du monde pour démontrer la parole de Dieu avec. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est la parole de Dieu qui démontre les choses du monde ou c'est les choses du monde qui démontre la parole de Dieu? C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc, nous avons ceci. Il y a des gens qui enseignent que l'enlèvement aura lieu avant la Troisième Guerre mondiale. Et la Bible nous prouve le contraire. Déjà, même en lisant Matthieu 24, vous trouvez que l'enlèvement n'aura point du tout lieu avant la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est après la Troisième Guerre mondiale, pendant la crise, les terribles tensions de temps. Et c'est ça. Et nous allons, je vais m'excuser, je présente d'abord cette partie parce que c'est une information capitale. D'ailleurs, même ça entre dans le même cadre aussi, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, on prend par exemple le cas d'Élie. C'est le feu que Dieu avait envoyé du temps d'Élie pour consumer son sacrifice, la pierre, l'eau, la terre et tout. Vous voyez, c'est ce feu-là qui est aujourd'hui représenté par le feu atomique, les feux nucléaires, les feux super nucléaires ou balistiques de ça. Donc c'est ce feu-là, mes frères et sœurs. Donc ces bombes nucléaires, par exemple, on envoie, ça vient du ciel, n'est-ce pas? Donc le Seigneur dit qu'au jugement dernier, il jugeait le monde par le feu. Et Dieu a envoyé le feu du temps dédié pour ce jugement-là. Vous voyez ça? Pour montrer qu'il est Dieu et pour montrer que c'est qu'il punit, qu'il frappe pour amener ceux-là qui se sont détournés de lui ou ceux qui le haïssent. Et c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ce feu-là, c'est le feu que Dieu avait envoyé du temps d'Élie, là. C'est ce feu-là que Dieu... Que c'est ce feu-là qui représente le feu des bombes nucléaires qui seront utilisées pendant la Troisième Guerre mondiale. Et là, vous savez déjà même, vous comprenez déjà même que le premier témoin Dieu là, n'est-ce pas? Là, à travers cela, vous comprenez déjà. Et c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est à travers, c'est après. Donc, c'est ce feu-là qui représente le feu. C'est ce feu-là aujourd'hui. C'est ce feu-là qui est aujourd'hui les bombes atomiques, le feu nucléaire, c'est cela, c'est cela. Donc, réveillez-vous, ne dormez pas, mes frères et sœurs. Donc, je vais seulement vous poser une question. Élie était monté au ciel avant le feu ou c'était après le feu? C'était après le feu, n'est-ce pas? Or, si on voit bien, l'enlèvement d'Élie même là, symbolise l'enlèvement de l'Église de Christ aussi. Symbolise l'enlèvement de l'Église de Christ. Bon, veuillez m'excuser si peut-être il y a des gens peut-être qui vont se créer des confusions, des trucs, mais ça symbolise, là je parle du contexte de l'Église de Christ. Parce que quand l'Église de Christ sera enlevée là, les deux témoins seront là. Dieu ne va pas, Dieu va les laisser, non à cause de leur péché, ni à cause de quoi que ce soit, mais juste pour continuer par les témoins, parce que c'est ça la mission pour lequel Dieu les a envoyés. Donc, on sera là toujours pour continuer la parole, pour continuer l'évangélisation. Pas pour prêcher des trucs comme ça, les sacrifices, mais pour témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'après là, les sacrifices seront rétablis ici à Sarre. Les sacrifices reviennent. D'ailleurs, même dans beaucoup de coins ici à Sarre, là, les gens continuent toujours les sacrifices, mes frères et sœurs. Les sacrifices des animaux, les gens continuent toujours. Dans beaucoup de coins ici, les gens continuent les sacrifices encore ici. Dans la zone du Moyen-Chari, Moyen-Chari géographique là, et même parfois au nord dans certains coins, les sacrifices des animaux là, continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Ça continue dans certains coins. À certaines occasions, les gens font ces sacrifices-là comme ça. Et c'est... Bon, vérifier. Moi, c'est des choses que j'ai vérifiées, que je partage avec vous. Donc, vérifiez si je sorte de vous mentir. Mais ça existe. Les gens font des sacrifices encore. Des sacrifices des animaux. Mais parfois, c'est au nom des coutumes de ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, même le Seigneur condamne, c'est son sang qui nous purifie de nos péchés. Mais les sacrifices là, continuent encore. Dans le Moyen-Chari géographique où se trouve la ville de Sarre, et aussi, et parfois au nord, dans les autres coins, il y a ces sacrifices-là encore. Dans certains coins, ça existe encore. Vous voyez ça. Donc, c'est ce feu-là qui représente le feu atomique. C'est ce feu du temps d'Élie qui représente aujourd'hui les feux de bombes nucléaires qui sont utilisés. Donc, vous savez, donc, il faut, quand le Dieu avait envoyé son feu
du ciel pour consumer l'Holocauste, le feu. Et là, vous savez bien, là, à travers là, vous savez bien, n'est-ce pas? Au temps d'Akab, le feu était envoyé contre les œcuméniques, n'est-ce pas? Là, vous le savez déjà, non? Donc, c'est contre les œcuméniques, non? Au temps d'Akab, là, c'était l'œcuménisme, n'est-ce pas? Les prophètes de Baal, d'Astarté, des autres, même de Dieu, ils étaient où ils se sont mélangés. Le peuple même était œcuménique. Ils ne savaient en qui il faut vraiment croire et ils font ce qu'on appelle la religion. Alors que la religion n'est pas du tout suivre Dieu, n'est pas du tout marcher avec Dieu. Donc ils faisaient la religion. Quand Élie leur posait la question, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Est-ce qu'ils ont répondu? Ils n'ont pas répondu. C'est ça, n'est-ce pas? Et voilà le problème. Donc voilà le peuple. Et le Seigneur enverra ce feu-là, les feux, et si le Seigneur permettra, bon, c'est pas lui, mais c'est lui-même qui ordonnera même la troisième guerre mondiale. C'est lui-même qui ordonne la troisième guerre mondiale. Et à travers lui-même qui ordonne cette troisième guerre mondiale. Et le but, c'est pour détruire les œcuméniques. Et en tout cas, lorsque il dit le feu de Dieu était tombé, après c'était lesquels qui étaient égorgés, les prophètes de Baal, n'est-ce pas, d'Astarté, les œcuméniques qui étaient tués, n'est-ce pas? Et ça, non. Les œcuméniques, ce sont les responsables, les pasteurs œcuméniques. Si tu es pasteur dans un temple œcuménique, tu es pasteur dans une église ou un temple déjà soumis au pape là, mon frère, ma soeur, quitte. Si tu es pasteur, évangéliste, si tu ne sors pas, tu vas mourir aussi. Comme les prophètes de Baal, comme les prophètes d'Astarté qui ont été tous égorgés. Et ce sont des prêtres, n'est-ce pas? Donc les pasteurs, diacres, enseignants de Dieu, que ce sont tous ceux qui étaient tués. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et par la suite, Isabelle était en colère, n'est-ce pas? Et il poursuivait Élie. C'était ça, n'est-ce pas? Donc ce qui fait que les deux témoins seront combattus. Et là, c'est le feu, la troisième guerre mondiale, c'est pour détruire tous ces gens-là. Et après la troisième guerre mondiale, on accusera les deux témoins. Que voilà, c'est à cause de... Et puis on va les accuser, on va les détruire, tout. Et puis ce qui fait qu'ils sont combattus. Et le Seigneur, le feu sortira d'eux pour consommer ceux qui les menaceraient. Ceux qui les menacent, si le feu sortira pour les consommer, il est détruit, et c'est comme ça, pour les consommer, il détruit. Et c'est après d'abord, par la décision, qui comme le Seigneur m'a réveillé, c'est le Seigneur lui-même qui décide leur mort. C'est le Seigneur lui-même, tellement que les gens ne veulent pas se répandre, le Seigneur lui-même décide de les retirer. Et c'est comme ça qu'ils vont mourir, et pas parce qu'ils ont commis le péché, mais c'est la décision du Seigneur et après. Parce que s'ils étaient morts dans le péché, ils ne seraient pas enlevés au ciel. Donc ce que je tiens à vous informer. Donc ce n'est pas les deux témoins. S'ils seront laissés, ce n'est pas à cause de leur péché qu'ils seront laissés après l'enlèvement. Donc, eux, ils ne veulent pas rater l'enlèvement. Ils se sont laissés pour continuer le voie de vengeance, pour répandre la parole de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour dire que quand le feu de la colonne de Dieu, la troisième guerre mondiale va éclater, cette troisième guerre mondiale dans laquelle des bombes atomiques seront, ces bombes atomiques, ces bombes nucléaires, super nucléaires, c'est ce qui représente le feu que Dieu avait envoyé du temps d'Élie. Mes frères et sœurs, c'est juste uniquement pour détruire tous les faux serviteurs de Dieu. Tu dois te réveiller. Il ne faut pas que les dîmes, les offrandes que tu reçois aujourd'hui, la tanine, non. Répands-toi, mon frère. Le Seigneur jusqu'où se tient. Il ne faut pas que la mégalomanie ou ce quoi, je ne sais pas, l'orgueil, l'arrogance, l'envie d'être, ou peut-être ce qu'on appelle la soif de chefferie ou d'être devant la foule prêcher de Dieu, qu'il ne faut pas que cela te pousse à perdre ton salut. Parce que la troisième guerre mondiale, c'est uniquement pour détruire ces gens-là. Les faux, tous ceux qui égarent, ceux qui te disent des serviteurs de Dieu, mais qui égarent les autres, qui mélangent, qui ont fait que le peuple soit dans l'œcuménisme, le peuple de Dieu, les innocents soient dans l'œcuménisme. Tous ces gens seront tous détruits, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Donc, toi qui es dans un temple œcuménique, toi, pasteur qui est dans un temple œcuménique, sors avant que cette guerre n'éclate. Parce que tu ne chapperas pas du tout à cette mot. Mais si tu ne me crois pas, tu me croiras. Quand cette guerre va éclater, tu vas me croire. Parce que je ne suis pas là pour te mentir. Donc, ma mission ne sera pas du tout pour vous mentir. Et Dieu n'est pas du tout mentir. Et on ne prêche pas du tout le mensonge. On vous dit la vérité. Et réveillez-vous. Ce sont des codes bibliques, je ne suis pas en train de vous mentir, mes frères et sœurs. Donc, nous avons
nous avons, ce feu. Et quand le feu était tombé du ciel, la Bible dit que ça a consumé d'abord l'Holocauste, ça a consumé la pierre, c'est ça, n'est-ce pas? Donc pour dire que la Troisième Guerre mondiale là, va détruire même les montagnes. Les montagnes seront complètement détruites. Et c'est en d'autres termes, pendant la Troisième Guerre mondiale, les montagnes seront déplacées. Les montagnes seront déplacées. Et pendant la Troisième Guerre mondiale, la Bible dit que le feu avait consumé même la terre. Beaucoup de terres là seront carbonisées, seront des terres incultivables. Et le feu avait consumé même l'eau. Donc pour dire que beaucoup d'eau seront affectées pendant la Troisième Guerre mondiale. Et ce qui fait qu'après la Troisième Guerre mondiale, les eaux seront en mer et puis ça va être un désert total. Et beaucoup de gens vont mourir aussi par ces eaux contaminées là. Mais frère, mais toi qui vis dans la crainte de Dieu, même si c'est l'eau comme tu dis au nom de Jésus, j'ordonne que cette eau soit remplacée par le sang de Jésus pour que je bois. Tu bois et rien ne t'arrivera. Mes frères, je sais, rien ne t'arrivera. Donc si tu n'as pas autre eau et qu'il y a l'eau de fleuve, prends l'autorité. Mais si tu es méchant, tu pries comme moi, même si Dieu ne va pas te juger. Vous voyez ça? Donc, ça, c'est ça, ce qui va se passer. Le feu. Et il y a même les bois, n'est-ce pas? Donc, pour dire que les forêts seront complètement embrasées. Toutes les forêts à la surface de la terre, les coins où vous voyez des forêts, ces forêts vont tous disparaître. Vont toutes disparaître. Là où les arbres vont aussi disparaître. Le feu nucléaire va tous les ravager. Et c'est ça ce qui va se passer. Et là, ça c'est toujours l'œuvre du premier témoin. Vous voyez ça déjà. Donc, c'est symbolise que par la prière, par la colère, de... Et bon, c'est pas par la colère, mais par la prière, par l'amour du salut de l'humanité. Et par la passion qu'il a pour le salut de l'humanité, il va prier, il va ordonner, faveur de dégagation de ce va éclater la Troisième Guerre mondiale. Et ça va être vraiment terrible, mes frères et sœurs. Et c'est suite à cela, et le but c'est pour détruire tout. Ça va tout ravager, ça va tout détruire, mes frères et sœurs. Donc, par la colère de Dieu, Dieu détruit tout. Par la colère, Dieu va se mettre à détruire tous ces faux serviteurs de Dieu. Tous ces faux serviteurs de Dieu qui égaraient le peuple, qui emmenaient le peuple à l'œcuménisme, il va tous les détruire comme il avait détruit les faux prophètes de l'époque, les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté et les prophètes et des autres divinités, tous ces carcans écuméniques, tous ceux qui tiennent cette arène ou ces carcans qui sont à la tête de ces carcans écuméniques, et qui égarent, qui manipulent les gens là pour avoir des poches pleines, pour avoir des maisons, ceci, cela, tous ces gens seront détruits. Donc c'est pourquoi je t'en prie, réveille-toi et quitte ce temple-là. Si tu es dans un temple, tu es dans assemblée, baptiste, luthérien, ou peut-être adventiste évangélique ou dans un temple pentecôtiste qui est déjà soumis au pape, donc qui appartient à une association qui est déjà soumise au pape, mon frère, quitte pour ton salut. Parce que tu n'échapperas pas du tout à ce jugement-là. C'est que je tiens à partager avec toi. Donc, voilà ce qui va se passer. Et c'est après, n'est-ce pas, après la décision, tous ces gens-là, la femme Isabelle s'était levée, il dit, ce que tu as fait à mes serviteurs, j'en ferai comme tout, je t'en ferai. Et c'est comme ça qu'il y avait pris fuite, n'est-ce pas. Donc, pour dire que, après la Troisième Guerre, juste après la Troisième Guerre mondiale, ceux-là qui ne sont pas touchés, ceux-là, les vrais serviteurs de Dieu qui ne sont pas touchés, qui ne sont pas morts et qui vivent, qui prêchent la vérité, qui défendent la vérité, ils seront persécutés. Et ce qui fait qu'il y aura persécution là, mais rien ne va les toucher. Comme le Seigneur a parlé dans Isaïe, dans Apocalypse 12, donc le Seigneur parle de rassemblement des fils de Jacob. Il parle de rassemblement des saints. Donc le Seigneur va, les témoins seront là, n'est-ce pas? Donc ce qui fait que rien ne va les toucher. Et rien, le Seigneur Jésus se verra. D'ailleurs, quand Isabelle avait juste menacé, est-ce qu'il l'avait poursuivi? Il ne l'avait pas poursuivi, non, c'est Élie, n'est-ce pas? Il est parti dans un lieu de sécurité, n'est-ce pas? Et c'est ça. Donc, rien du tout. Donc, ce qui va se passer, donc pour Dieu, tu es un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un vrai élu de Dieu, un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ.
Rien. Il y aura des menaces, des persécutions pendant. Ce qui fait que même le Seigneur en a parlé dans Matthieu 24 qu'il y aura, les gens vont haïr la vie. Les gens vont vous haïr des trucs comme ça. Et pourquoi? Parce que les gens vont dire que c'est à cause de vous là que Dieu les a frappés. C'est pour ça qu'ils ne vont pas. C'est à cause de vous qui vivez dans la crainte de Dieu que Dieu les a frappés. Et c'est comme ça qu'ils vont vous haïr. Et ces gens, ce sont des sorciers, n'est-ce pas? Ils savent bien que comme ce sont des sorciers, des satanistes, ils vous attaquent spirituellement, des trucs comme ça. Et comme ils ne réussissent pas, et que Dieu a envoyé cette colère, il les a détruits. Ces passeurs sorciers, magiciens, fétichiers, ces gens, ces passeurs possédés, des trucs. Quand Dieu les a détruits, les restes qui vont sortir, mais vont dire, mais c'est à cause de vous là. Et comme s'ils sont dans l'occultisme, ils vont vous accuser et c'est comme ça. Mais ils ne vont même pas vous toucher, ils ne pourront même pas vous s'approcher de vous. Et c'est ce qui va faire. Mais dans la Terre Sainte, ça ne va pas avoir lieu. Au moins, dans certains coins, d'accord, ça va. Dans certains coins. Et quand je tiens à vous informer, si la troisième guerre mondiale éclate net, c'est la fin des civilisations. C'est la fin de là. C'est déjà même la fin du temps de grâce. Parce que la troisième guerre mondiale vient directement avec l'enlèvement après. Donc, si vous entendez parler de la troisième guerre mondiale, sachez bien que aussi, c'est le rétablissement d'Israël déjà. Ça va vous choquer, ça va vous énerver, mais je vous dis la vérité. Donc, ça, c'est ce que je tiens à vous informer. Je vous donne des informations. Si la troisième guerre mondiale éclate net, c'est fini déjà. C'est fini. Si la troisième guerre mondiale éclate net, c'est fini, mes frères et sœurs. C'est fini. Et pour vous qui êtes loin, et qui peut-être, si vous mourrez dans la crainte de Dieu pendant cette guerre, on va se voir au ciel, à l'enlèvement, comme le Seigneur nous le sera, pour continuer l'œuvre d'évangélisation, pour continuer l'œuvre de témoignage aussi et de bonnes nouvelles. Donc, on va se rencontrer au ciel. Mais si tu meurs dans le péché, là c'est fini, c'est fini. Donc, je t'invite vraiment à bien saisir le Seigneur Jésus-Christ, à bien attraper, bien saisir le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas le lâcher. Attache-toi à Dieu et il te fera du bien. C'est ce que Job 23, comme elle nous dit. Donc, réponds-toi pour ton salut. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, quand le feu était envoyé, quand Dieu avait envoyé son feu, ça a consumé d'abord l'holocauste, l'animal, le veau. Donc, pour dire que beaucoup d'animaux vont mourir, ça c'est un signe d'abord. C'est ce qui va se passer pendant la Troisième Guerre mondiale. Et après, les bois, donc les forêts aussi seront complètement ravagées, réduits en cendres. Et c'est ça, les arbres partout. Ce qui fait que tout Israël deviendra désert, comme Dieu a annoncé. Il n'y a rien de nouveau. Et d'ailleurs, même Sion, la ville de Sarre est déjà désertique, mes frères et sœurs. La ville de Sarre est déjà désertique. Et l'autre preuve, la Bible dit que Sarre, là, de Sarre vers désert, là, c'est pas loin. Et la ville, c'est uniquement ce seul Sarre qui fait frontière avec le désert. Quand tu traverses, tu trouves directement les plaines du désert. Et c'est ça même tel que la Bible nous a décrit lorsque David fuyait devant Absalom. Donc le feu avait consumé le bois. Et après, qu'est-ce que la Bible dit? Le feu avait consumé la pierre. Donc les montagnes, les arbres, les maisons, tout se seront ravagés. Les montagnes disparaîtront. Et laissez-moi vous révéler quelque chose. Quand Dieu parle que Sion sera labouré, Jérusalem sera labouré comme un champ, mes frères, c'est pour dire que la vraie Sion et la vraie Jérusalem là, de la Bible là, actuellement là, n'a aucune montagne. Dieu a fait disparaître ces montagnes. C'est ça le code biblique, c'est ce que peut-être vous ne comprenez pas. Donc pour dire que la vraie Sion et Jérusalem là, ne possède actuellement, en ce moment où nous sommes là, ne possède aucune montagne. Ces montagnes se sont retirées déjà. Sion, Jérusalem, ces montagnes là se sont retirées déjà. Donc, c'est une information que je vous donne. Donc, quand la Bible dit que Sion sera labouré, Jérusalem sera labouré comme un champ là, c'est pour que les montagnes là qui vont être disparues. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que vous devez comprendre.
Donc pour dire que Sion et Jérusalem actuellement, ces montagnes sont disparues. Donc les montagnes là sont disparues. Mais les traces de ces montagnes, vous allez trouver ici. Pour ceux qui ont parcouru le coin, ils vont témoigner. C'est tout cela aussi. Et quand même vous trouvez la ville de ça, la ville de ça, là, c'est on dirait c'est une montagne, sur une montagne même comme ça. Vous voyez, en montant seulement, vous allez trouver ça. Donc, quand on parle de montagne de Sion, montagne de Jérusalem, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, c'est que vous devez comprendre. Donc, ça, nous avons ça premièrement. Et donc, le feu avait consumé la pierre. Donc, les pierres aussi réduites en cendres. Donc, pour dire que les montagnes actuelles fabriquées, montées de toutes pièces par l'Antichrist, par le pape, par le Satan, à travers les déplacements des terres, les plats tectoniques, ces montagnes qu'ils ont créées par ces technologies ou par ces démos, parce que derrière ces technologies, il y a des démos qui déplacent cette terre, il y a des démos qui ont cette faculté, qui font cela. Donc, ce sont des démos-là. Donc, c'est pour que toutes ces montagnes aussi vont disparaître. Donc, comme j'avais déjà partagé, il y aura des terribles tremblements de terre pendant la Troisième Guerre mondiale. Là, c'est une information, c'est une confirmation aussi, n'est-ce pas? Quand ces terres vont se disparaître là, il y aura des tremblements de terre, n'est-ce pas? Et il y aura des eaux qui vont envahir aussi. C'est ça, n'est-ce pas? L'Holocauste d'Élie, là, il avait inondé d'eau, n'est-ce pas? Donc, pour dire qu'il y aura des eaux qui vont envahir d'abord. Et Élie avait inondé d'abord son holocauste. Ce qu'il lui offrait, c'est ça, n'est-ce pas? Il avait inondé, versé une fois, deux fois, trois fois, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Pour dire que avant la Troisième Guerre mondiale, les eaux envahissent la terre. Partout, les coins seront frappés des eaux. Et c'est ça, c'est que. Et par la suite, directement, le feu vient pour consumer. Donc, même les terres seront consumées. Les montagnes disparaîtront. Les terres même seront consumées. Les terres, beaucoup de terres seront réduites en cendres et deviendront des terres infertiles, des terres incultivables. Et les eaux même seront consumées. Donc, pour dire que beaucoup d'eau, beaucoup de fleuves, des mers, des océans et beaucoup d'autres beaucoup de mares même, d'autres et des amas d'eau même là seront affectés par les hommes. Et c'est ce qui est, beaucoup de ces eaux vont disparaître. Beaucoup de ces fleuves vont disparaître. Et certains aussi dans Apocalypse 16, c'est dans Apocalypse 16 d'abord, quand le jugement de Dieu après les deux témoins, après la montée de Dieu pour deux témoins, frappera le monde, c'est en ce moment que ces eaux aussi disparaîtront par la chaleur du soleil que Dieu va augmenter. Le soleil augmentera, la température, le soleil viendra. La température augmentera même à 70 degrés selon le code biblique, et c'est ça, ça va être terrible. Et ce qui fait que ces eaux vont tous s'évaporer. Donc ça, c'est ce que le Seigneur nous a annoncé. Donc c'est pour dire que avant la Troisième Guerre mondiale et avant le communisme, non, pas avant le communisme, mais c'est à l'œcuménisme que Dieu a suscité lui-même, à l'œcuménisme que Dieu a suscité Élie, n'est-ce pas? Là, au temps d'Akab, n'est-ce pas? Au temps d'Akab, c'est à l'œcuménisme, n'est-ce pas? Que Dieu avait suscité Élie. Et ça, et l'officialisation de l'œcuménisme, tout cela. Et par la suite, la famine vient. Cette famine-là, ça frappe déjà certains coins. Et c'est ça. Et le premier témoin est déjà là. Le premier témoin déjà là. Et le deuxième, c'est pendant la Troisième Guerre mondiale. Après, ça va être même pendant et après. Donc c'est en ce moment que le premier témoin avec le deuxième témoin vont se croiser. Et que le Seigneur conduira le deuxième témoin au premier. Oui. Donc, et comme Dieu avait orienté Élie d'aller trouver Élisée, mais les deux témoins vont se rencontrer pendant la Troisième Guerre mondiale. Ils vont se rencontrer parce que c'est ça. Le Seigneur, Dieu vous conduira d'abord le premier, le deuxième vers le premier. Oui, d'après les codes bibliques aussi, je ne sais pas. Si pour Élie, c'est Dieu qui l'avait envoyé vers Élisée. Tandis que dans l'Apocalypse, c'est le deuxième là qui était venu. Donc, là, je sens te parler bibliquement aussi. Donc, c'est ce que
C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc le deuxième là qui viendra verra le premier témoin. Donc, c'est ce qui était passé. Donc pour dire que, et c'est après d'abord le feu nucléaire, que, c'est après d'abord Élie était monté au ciel. C'est ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc c'est pour dire que l'église de Christ sera enlevée après la troisième guerre mondiale. Mes frères et sœurs. Et c'est ça le code que je tiens à partager. L'église de Christ sera enlevée après la troisième guerre mondiale. C'est après la troisième guerre mondiale que l'église de Christ sera enlevée. Donc je tiens à vous informer. Ce sont des codes, il y a beaucoup d'autres codes bibliques là. Mais c'est ça le principal que je tiens à partager. Donc n'oubliez pas du tout cela. Donc voilà les informations. Voilà des informations bibliques. Donc, réveillez-vous et ouvrez vos yeux. Si tu es faux serviteur, chasse bien que tu mourras pendant la troisième guerre mondiale. Tu mourras. Oui. Parce que le feu que Dieu avait envoyé, c'est pour détruire tous ces fausses. Le but, c'est pour prouver qui sont les vrais serviteurs de Dieu, pour montrer les vrais serviteurs de Dieu et pour montrer aussi les faux serviteurs de Dieu et pour détruire. Et ce qui fait que donc c'est un symbolisme ici pour symboliser la destruction de tous les faux serviteurs de Dieu, tous ceux qui égarent les gens. Si tu égares les gens, tu complotes, tu empêches les gens de venir à la repentance, tu prends du plaisir à accuser les faux serviteurs de Dieu, à accuser faussement les serviteurs de Dieu, à nous accuser faussement pour que les gens ne se repentent pas. Tu seras détruit. Il y a beaucoup sont déjà morts. Et beaucoup mourront même avant l'éclatement social de la troisième guerre mondiale. Là, c'est ce que je tiens à partager. Maintenant, nous allons étudier cette partie, puisque je vous dis que ce sont des choses, ce sont des informations qui se complètent. Donc, il faut que nous étudions le deuxième, que je partage la deuxième partie avec vous. En l'an 70, c'est l'empereur Titus avait détruit le deuxième temple des Sardes. En l'an 70. À l'an 70, l'empereur Titus avait détruit le temple de Jérusalem. C'est ça, n'est-ce pas? Jérémie a parlé de 70 ans accordés